Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler des réflexes. Les réflexes qu'on a vus déjà. On a vu avant les réflexes, on a vu deux leçons. Ce sont la sensibilité consciente et la motricité volontaire. Maintenant, je vais parler des réflexes. Les réflexes et les deux leçons, c'est-à-dire la motricité volontaire et la sensibilité consciente, ça fait partie des fonctions de relation, c'est-à-dire les fonctions qui nous mettent en relation avec notre milieu de vie. On a vu la sensibilité consciente, ses organes, etc., comment ça fonctionne, le type d'influx nerveux, son origine et sa terminaison. On a vu aussi la motricité volontaire, aussi le type des organes intervenants et aussi le début de l'influx nerveux et aussi la fin de cet influx nerveux. Maintenant, on va parler des réflexes. Les réflexes, j'ai dit, ça fait partie aussi des fonctions de relation. Les réflexes sont divisés en deux parties. Il y a les réflexes innés. Les réflexes innés, c'est-à-dire ghariziyya. Inné, c'est-à-dire inné avec l'homme ou bien l'animal, on parle d'une espèce donnée. Par exemple, on parle de l'homme. Si on parle des chiens, si on parle des équidés, c'est-à-dire les chevaux, etc., ça aussi, ils ont des réflexes qui sont normalement propres à eux. On parle de l'homme, il y a des réflexes innés, c'est-à-dire ces réflexes sont semblables pour tous. Nous, les hommes, on a les mêmes réflexes innés. Il y a aussi les réflexes acquis. Le muktasaba, ou bien acquis, ou bien conditionné. Là, il y a une différence. Pourquoi? Parce que ces réflexes sont seulement acquis par l'expérience, par la répétition dans la vie. Si quelqu'un a répété un mouvement ou bien une activité, il va acquérir un réflexe. D'autres n'ont pas cette possibilité, c'est-à-dire ne vont pas acquérir ce réflexe. Pour nous, on va seulement étudier le premier type, c'est-à-dire les réflexes innés. On ne va pas étudier les réflexes acquis ou bien conditionnés. Les conditionnés sont très observables chez les animaux. Parce que les dauphins, ou bien les chevaux, ou bien les chiens, ce que font les chiens, ce que font les éléphants, ce que font les dauphins, ce que font dans des films ou bien dans des spectacles donnés. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'un maître leur donne un signal, que ce soit un sifflet ou bien un signe, et on voit que l'animal exécute un mouvement. Ce mouvement, c'est pas un mouvement volontaire, c'est seulement un réflexe qui est acquis. Pourquoi? En l'absence de cette signe, l'animal ne peut pas exécuter. C'est-à-dire, il faut toujours l'exciter, c'est toujours l'inciter à faire ce mouvement en l'absence d'un signe. Pour les réflexes innés, on va parler qu'ils sont trois types. Ils sont divisés selon quoi? Selon leur type de leur centre nerveux. C'est-à-dire, il y a plusieurs centres nerveux. Marakiz Asabiya. Il y a trois types de centres nerveux. Il y a la moelle épinière, il y a le cervelet, et il y a le bulbe rachidien. Ces trois-là ce sont les centres nerveux responsables aux réflexes innés. C'est-à-dire, ils sont divisés en trois types. Dans des réflexes dont le centre nerveux, c'est la moelle épinière, et c'est ce type qu'on va étudier seulement.
Il y a des réflexes dans le centre nerveux et le cervelet, et d'autres dans le centre nerveux et le bulbe rachidien. Pour nous, cette année, on va se contenter de parler seulement des réflexes innés dans le centre et la moelle épinière. On les appelle les réflexes innés médulaires. Innés médulaires. Vous pouvez dire toute la phrase, les réflexes innés médulaires, ou bien seulement les réflexes médulaires. Réflexes médulaires. On sait pourquoi? Parce que on sait que seulement on va étudier seulement les réflexes innés. Les réflexes innés. Et on parle des réflexes innés médulaires ou bien seulement les réflexes médulaires. Pour les réflexes, pour la définition, qu'est-ce qu'un réflexe? Qu'est-ce qu'un réflexe? Pour un réflexe est un mouvement involontaire. Un réflexe est un mouvement involontaire, c'est-à-dire n'est pas volontaire. C'est un mouvement stéréotypé. Stéréotypé. Qu'est-ce que ça veut dire stéréotypé? C'est-à-dire, il se présente toujours sous la même forme. Elle est inchangeable de point de vue forme. Pourquoi? Il se présente toujours la même chose. On voit tout. Si on excite une personne, on voit toujours la même réaction. Toujours la même réaction. Il n'y a pas de changement. Si on excite un autre homme, on a toujours la même réaction. C'est-à-dire stéréotypé se présente toujours sous la même forme. Que ce soit chez une personne, que ce soit dans d'autres personnes. On a toujours le même réflexe qui se présente toujours sous la même forme si on excite un organe donné. Pourquoi? Parce que un réflexe, il est le résultat d'une excitation d'un organe de sens, c'est-à-dire un organe sensoriel. Il faut toujours exciter un organe, que ce soit l'œil, que ce soit la peau, que ce soit le nez, que ce soit autre chose, c'est-à-dire les 5 organes de sens. Il faut toujours, le début c'est quoi? C'est une excitation d'un organe de sens. Si on excite un organe de sens en premier lieu, on aura un réflexe. Si on l'excite une deuxième fois, on va toujours avoir le même réflexe, toujours la même forme. C'est pour cela c'est ce que ça veut dire stéréotypé, c'est-à-dire elle est inchangeable, il se présente toujours sous la même forme. Pour les exemples, on a plusieurs exemples. Ici, il y a le réflexe rotulien, c'est-à-dire le rotule وهذيك الضغيصة داك العظم اللي كاين في الركبة كيف كنقولوا. أنا غادي نشوفو on va voir la photo. Il y a les mouvements respiratoires, c'est-à-dire l'inspiration et l'expiration, shahiq ou zafir. Les mouvements des paupières, les battements, c'est-à-dire l'œil se ferme et s'ouvre. La sécrétion de la salive, la sécrétion des larmes, les réflexes pupulaires ou bien le réflexe de la pupille. On va voir un document. Le bâillement, la chair de poule, la succion, en plus il y a plusieurs, par exemple la farde du joue, c'est-à-dire la rougeur de la joue, de la figure, dans un cas ou d'une situation embarrassante, on va voir que la figure d'une personne devient rouge, c'est la farde du joue ou bien l'affleurement. Il y a aussi le frisson, l'irtiash. Il y a aussi le grattage, c'est-à-dire se gratter. C'est un réflexe. Par exemple, quelqu'un qui dort, il y a une moustique qui la pique, il va se gratter la peau sans qu'il se réveille. C'est un réflexe. Il y a plusieurs. Je vais arrêter ces exemples-là. Aussi,
Pour les réflexes, on a des éléments qui interviennent pour réaliser, il y a plusieurs organes qui vont intervenir. C'est pour cela qu'on va parler de quoi? On va parler de la mise en évidence. La mise en évidence des éléments intervenant dans les réflexes médulaires. C'est-à-dire العناصر المتدخلة في الانعكاسات الغريزية الشوكية médulaire شوكية نسبة للنخاع الشوكية les réflexes médulaires. Ces organes sont l'encéphale. On va voir si l'encéphale intervient ou pas. On va parler de la peau, du nerf rachidien. On va prendre comme exemple le nerf sciatique et la moelle épinière. Et bien sûr, il y a intervention d'un organe qu'on a déjà vu dans la motricité volontaire. Ce sont les organes effecteurs, ce sont les muscles. Ils doivent intervenir. Pour mettre en évidence ces éléments, on va se référer par exemple à ce livre-là. Ce livre, ça fait parmi les programmes. Ici, on voit le document en face, c'est le réflexe rotulien, ici, le réflexe rotulien. Ici, on voit, c'est la rotule d'une personne. Voilà la rotule, voilà la jambe, etc. On va frapper au niveau de la rotule et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir cette réaction, que le pied se penche vers l'avant, puis il revient vers la situation initiale. Si on refrappe encore, on aura toujours la même réaction. C'est le réflexe rotulien. Ça donne une idée sur la santé du système nerveux. Deuxième exemple par photo, c'est le réflexe pupillaire que j'ai déjà dit. Voilà, ce cercle-là, c'est la pupille. Et aussi, on va voir que le diamètre, ça change. Ici, c'est pendant le jour, c'est-à-dire en fort, il y a beaucoup de lumière, il y a un milieu très clair. Ici, un milieu à faible éclairement, c'est-à-dire un peu sombre, c'est-à-dire que la lumière va diminuer. Une fois la lumière diminue, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir automatiquement que la pupille s'ouvre, augmente de diamètre. Pourquoi? Pour faire entrer la quantité nécessaire à la vision. Une fois le milieu devient plus clair, c'est-à-dire il y a un éclairage, et on va revenir à la situation initiale, c'est-à-dire qu'il y a diminution du diamètre de la pupille. Et c'est ainsi que sera seulement et laisse entrer la quantité nécessaire de lumière nécessaire à la vision. Ici, il y a les paupières. Ici, c'est un mouvement. Il se ferme et s'ouvre. Ce sont aussi les mouvements de ces paupières. C'est un mouvement involontaire. Pour ces mouvements qu'on va parler, ils sont toujours, les mouvements, les réflexes sont toujours quoi? Ils ont toujours un rôle protecteur. Ils jouent un rôle dans la protection de notre corps en général. Ici, on va parler aussi maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire on va parler des éléments qui interviennent dans les réflexes médulaires. Première situation, et on va
parler, on va prendre une grenouille. Ici, il est indiqué qu'elle est décérébrée. Qu'est-ce que ça veut dire décérébrée? C'est-à-dire privée de cerveau. C'est-à-dire, on va détruire le cerveau de cette grenouille. Premièrement, je vais créer une autre situation. C'est quoi? On va prendre une grenouille saine. C'est-à-dire, le cerveau de cette grenouille n'est pas détruit. Et on va utiliser un excitant. Ici, c'est de l'acide d'huile. Ici, c'est de l'acide concentré, c'est-à-dire plus fort que le premier cas. Ici, troisième cas, c'est un acide très concentré, c'est-à-dire plus fort. Si on excite la grenouille avec un acide d'huile, qu'est-ce qu'on va voir? Après la photo, il n'y a aucune réaction. Pourquoi? Parce que l'acide, elle est faible, elle est diluée, elle n'arrive pas à exciter la peau, c'est-à-dire produire une excitation. Deuxième cas, on va augmenter la concentration, c'est un acide concentré, et ici, ce qu'on voit, on voit une réaction, c'est-à-dire que la pâte se plie. Pour ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on va discuter seulement? Est-ce un mouvement volontaire ou bien un mouvement involontaire? Et pourquoi? Pour ce mouvement, il peut être un mouvement volontaire, il peut être un mouvement involontaire. Il peut être un mouvement volontaire, pourquoi? Parce que cette grenouille a l'encéphale qui est sain. C'est-à-dire sain, il possède encore les trois parties, c'est-à-dire le cerveau, le cervelet, le bulbe rachidien. En particulier le cerveau. Et au niveau du cerveau, on a quoi? On a les centres nerveux. On a les 5 centres nerveux sensitifs, c'est-à-dire l'aire de la sensibilité générale, l'aire auditive, l'aire olfactive, l'aire gustative, etc. Et aussi, on a le centre nerveux moteur, c'est-à-dire l'aire motrice responsable des mouvements volontaires. C'est pour cela que ce mouvement peut être un mouvement volontaire. Pourquoi? Parce que cette grenouille possède encore l'aire motrice. Deuxième cas, il se peut qu'il soit un mouvement involontaire, c'est-à-dire un réflexe. Pourquoi? Parce que l'être vivant, il réjouit, il a des réflexes, comme nous. Nous avons des réflexes, mais on a toujours le cerveau, on a toujours notre encéphale, on en a tous les centres sensitifs, tout le centre nerveux moteur, ça existe, mais aussi on a ces réflexes qui sont des mouvements involontaires. C'est pour cela qu'il faut éliminer quoi? Il faut éliminer l'encéphale. Pourquoi? Parce que on a une explication, la première explication et la deuxième explication, on a vu qu'il parle toujours de l'encéphale. Premièrement, c'est un mouvement volontaire parce que l'encéphale et les seins, on a l'aire motrice. Deuxième explication, c'est un mouvement involontaire. Et le mouvement volontaire existe malgré que l'encéphale existe. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer, on va détruire l'encéphale. Et après, on va exciter la pâte. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la même réaction. C'est-à-dire un mouvement de la pâte. Dans cette expérience-là, si on vous dit de donner le résultat, il faut seulement parler de la pâte. On n'a pas le droit de dire que la grenouille fait bouger sa patte. Si vous dites cette phrase, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la grenouille, c'est irresponsable. Et c'est-à-dire que le mouvement de la patte, c'est un mouvement volontaire. Alors que dans cette expérience, on a détruit quoi? On a détruit l'encéphale. C'est pour cela qu'on a détruit l'aire motrice. Il n'y a plus de mouvement volontaire.
Pour cette expérience, on va dire que il y a la pâte à bouger, mouvement de la pâte se fléchit, mais on va pas parler de la grenouille. Il y a un mouvement. Ce mouvement-là, c'est un réflexe. Pourquoi? Parce que on a détruit l'encéphale. Si on détruit l'encéphale, on détruit le cerveau. Si on détruit le cerveau, on détruit l'aire motrice. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de mouvement volontaire. Seulement, c'est un mouvement qui est involontaire, c'est un réflexe. Pour cette expérience, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que l'encéphale n'est pas important. Pourquoi n'est pas important? Première situation qu'on a déjà vue, supposée, s'il y a l'encéphale, il y a le réflexe. Maintenant, deuxième cas, si on détruit l'encéphale, les réflexes existent toujours. Cela veut dire que les réflexes existent, soit que ce soit l'encéphale existe ou bien n'existe pas. Qui c'est sain ou bien il est détruit. C'est-à-dire que l'encéphale n'intervient pas dans les mouvements involontaires, c'est-à-dire les réflexes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas intervention ni des organes de sens, des centres nerveux sensitifs, c'est-à-dire auditif ou bien sensitif, etc., ni intervention de l'aire motrice. C'est seulement, j'ai dit, il n'y a pas intervention de l'encéphale, malgré qu'il existe, il est sain, mais il n'intervient pas. Deuxième cas, si on utilise maintenant, on va parler de la peau. De la peau, qu'est-ce qu'on va faire? On va exciter ce que vous voyez là. Voilà. Pour cette deuxième expérience, on va utiliser l'éther. C'est-à-dire, pour cette on va mettre en évidence la peau, s'il intervient ou bien il n'intervient pas. Premièrement, on va utiliser l'éther. C'est l'éther ou le benj. On va anesthésier la peau. Cela veut dire que la peau au niveau de cette pâte, elle est anesthésiée. Et après, on va exciter. Et on a utilisé ici l'acide concentré comme auparavant. Qu'est-ce qu'on va, on voit ici que la pâte ne bouge pas. La pâte reste immobile. Il n'y a aucune réaction de la pâte. Mais la réaction de la pâte, c'est un mouvement. C'est pour cela qu'il est préférable. La pâte ne se fléchit pas, ne bouge pas. Si vous dites il n'y a aucune réaction, ça veut dire beaucoup de choses. Mais spécialement, il faut faciliter les choses. Il faut dire seulement que la pâte ne bouge pas, la pâte ne fléchit pas, etc. La pâte reste immobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en présence de la peau. Voilà la même grenouille, mais cette fois-ci, on a excité l'autre patte. L'autre patte, c'est-à-dire la patte postérieure gauche, dont la peau n'est pas anesthésiée. Ici, on a anesthésié la peau de la patte postérieure droite, alors que la peau de la patte postérieure gauche, elle est saine. Si on excite ici, on n'a aucune réaction. Si on excite là, c'est-à-dire la patte postérieure gauche, dont la peau n'est pas anesthésiée, on a une réaction positive, c'est-à-dire il y a flexion de la patte postérieure gauche. Cela veut dire quoi? Si on anesthésie la peau, il n'y a aucune réaction. Si on a la peau saine, il y a une réaction. C'est-à-dire en présence de la peau, il y a une réaction positive. En l'absence de la peau, il n'y a aucune réaction. Cela veut dire,
Les réflexes existent si la peau existe, si la peau n'est pas anesthésiée, si la peau elle est fonctionnelle. La peau est fonctionnelle, c'est un organe de sens, c'est un organe sensitif. Il reçoit l'excitant. L'excitant, c'est un acide, c'est un excitant chimique. Il reçoit l'excitant et on a une excitation. Ici, la peau ne peut pas recevoir l'excitant. Pourquoi? Parce qu'elle est anesthésiée. C'est-à-dire les récepteurs au niveau de la peau ne fonctionnent pas, ne peuvent pas recevoir l'excitant. Alors qu'au niveau de la patte postérieure gauche, les récepteurs sensoriels sont fonctionnels, il y a réception de l'excitant et on a une réaction positive. Cela veut dire quoi? Que la peau, c'est au contraire de l'encéphale, elle est importante. C'est un organe qui intervient. Pourquoi? Ici, pour l'encéphale, les réflexes existent. Que l'encéphale existe ou n'existe pas. Ici, non, c'est au contraire. Si on a la peau saine, on a les réflexes. Si la peau n'existe pas, on n'a pas les réflexes. Pour la troisième expérience, là, qu'est-ce qu'on va parler? Du nerf. Les nerfs, ce sont les nerfs rachidiens. Les nerfs rachidiens, ce sont les nerfs qui se détachent de la moelle épinière, c'est-à-dire prennent naissance de la moelle épinière. Ici, on va faire apparaître le nerf rachidien au niveau des pattes postérieures, c'est ce qui s'appelle le nerf sciatique. C'est le nerf sciatique. Après, on va couper. Après, on va couper quoi? On va couper le nerf sciatique. Et après, on va exciter la même patte. C'est-à-dire la patte dont le nerf sciatique est coupé, elle est sectionnée. Coupé, sectionné. La réaction, c'est quoi? Il n'y a aucune réaction. La patte reste immobile. Mais si on excite la deuxième patte, c'est-à-dire la patte postérieure droite, avec le même excitant, malgré qu'ici il n'y a pas, l'excitant n'est pas désigné, on va voir une réaction positive, c'est-à-dire on a flexion de la patte bouge. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nerf, et on peut, par exemple, le nerf rachidien, par exemple, le nerf sciatique, c'est un nerf, c'est un organe important qui intervient dans les réflexes médulaires. Pourquoi? Parce que, en l'absence du nerf, il n'y a aucune réaction. En présence du nerf, il y a une réaction positive. C'est pour cela, pour avoir des réflexes, il faut avoir des nerfs qui sont sains et fonctionnels. Dernièrement, on va parler de la moelle épinière. Voilà la moelle épinière. Et on va détruire la moelle épinière. Section de la moelle épinière. Et après, on va exciter les deux pattes. Soit une patte, soit les deux pattes. Aucune réaction. Que ce soit l'excitation de la patte gauche, postérieure gauche, ou droite. Et c'est ainsi qu'on va expliquer, on va conclure quoi? Que la moelle épinière, c'est un organe qui est très important. Il joue un rôle très important dans les réflexes médulaires. Il intervient. Pourquoi? Parce que, en l'absence de la moelle épinière, il n'y a pas de réflexe. Mais au contraire, dans les expériences auparavant, que ce soit celle du nerf ou bien celle de la peau, on a toujours la moelle épinière qui est saine et qui est fonctionnelle, et on a toujours des réflexes. Maintenant, si on détruit la moelle épinière, il n'y a plus de réflexe. C'est pour cela qu'on va conclure que la moelle épinière, c'est un organe qui est très important. C'est un organe qui intervient dans les réflexes médulaires. Comment on va expliquer ces expériences et ces résultats? Ici, pour cela, j'ai préparé un dessin qui est normalement un peu spécial. Ça peut provoquer des rires. Pourquoi? Parce que j'ai dessiné ici une grenouille.
Une grenouille avec quoi? Avec 4 pattes. 4 pattes. Pourquoi 4 pattes? Parce qu'on a vu 4 expériences. 4 expériences. Pour cette grenouille-là, on a en haut, c'est l'encéphale. Comme vous voyez, en haut, c'est l'encéphale. Voilà l'encéphale. Pour cette expérience, première expérience, pour toutes les expériences, on va détruire l'encéphale. Maintenant, il s'appelle quoi? C'est une grenouille qui est décérébrée. Décérébrée. C'est-à-dire, on a détruit l'encéphale. On l'appelle aussi, c'est une grenouille qui est spinale. Spinale. Cela veut dire quoi? Décérébré est très clair. C'est-à-dire, on va détruire le cerveau, l'encéphale. C'est-à-dire les 3 constituants, le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. On peut aussi rappeler que c'est une grenouille, on va la qualifier que c'est une grenouille spinale. Spinale, c'est relatif à la moelle épinière. Relatif à la moelle épinière. Et quelle est la relation maintenant entre l'encéphale et la moelle épinière? Vous vous rappelez bien, au début, j'ai dit qu'il y a quoi? Qu'il y a 3 centres. 3 centres des réflexes. Il y a la moelle épinière, et il y a le cervelet, et il y a le bulbe rachidien. Le bulbe rachidien. Si on détruit l'encéphale, on va détruire le bulbe rachidien, et on va détruire le cervelet. Seulement, qu'est-ce qu'il va rester? Et le cerveau, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement la moelle épinière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on dit il est décérébré, cela veut dire qu'on a détruit l'encéphale. Autrement dit, d'une manière sous-entendue, quoi? On va vous dire que seulement il reste la moelle épinière qui est saine et qui est fonctionnelle. C'est pour cela qu'on va l'appeler la qualifier comme spinale. Cela veut dire quoi? Que la moelle épinière de cette grenouille, ça existe, elle est non détruite, elle est fonctionnelle. بمعنى مخربة الدماغ أو شوكية. مخربة الدماغ يعني خربنا لها الدماغ، ولكن شوكية معنى ذلك أن النخاع الشوكي ديالها سليم. ولكن علاش؟ لأن عندما نخرب الدماغ نخرب قلنا المخيخ والبصلة السيسائية اللي هو البيلو راشيديا. سو كي غاست سولمون قلنا هو لا مويل ابينيير، هو لو سونتر نيرفو كي غاست. دمرنا جوج بقى واحد. داكشي باش قلنا دي سيريبري راه او ميم طون بطريقه غير مباشره قلنا راه هي شوكيه يعني سبينال. كنقولوا راه هو بقى لها غير سونتر واحد اللي خدام اللي هو لا مويل épinière. Maintenant, on va prendre cette grenouille que j'ai dit qui est un peu spéciale, qui possède 4 pattes postérieures. Premier cas, on a excité, j'ai dit, on a utilisé un excitant. Voilà, la première expérience, voilà. Première expérience. On a utilisé quoi? On a utilisé un excitant, voilà l'excitant. Et dès le début, l'intensité elle est suffisante, c'est-à-dire il provoque une excitation. Et cette expérience, c'est la première, on a vu quoi? On a vu qu'il y a une réaction positive. Réaction, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de la patte. Comment on va expliquer? On va expliquer ce mouvement de la patte. Si on excite la peau, il y a une excitation. Cette excitation va donner naissance d'un influx nerveux qui est sensitif. Un influx nerveux sensitif.
qui va être conduit par le nerf rachidien, qui va être conduit par le nerf sciatique, le nerf sciatique ou bien en général le nerf rachidien. Il va le conduire jusqu'à la moelle épinière. Maintenant, l'influx nerveux sensitif arrive au niveau de la moelle épinière. Et après la moelle épinière, peut la conduire vers l'encéphale. Mais pourquoi? Parce que on n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que l'encéphale, il est détruit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on connaît le début de cet influx nerveux, on le connaît. C'est-à-dire, on connaît son origine. Il s'est formé au niveau de quoi? Au niveau de la peau. Mais on ignore sa terminaison. Où se termine? Où va cet influx nerveux sensitif? On ne connaît pas. Mais seulement ce qu'on connaît, qu'il arrive au niveau de la moelle épinière grâce au nerf rachidien. هذا هو المشكل. عندنا انفلو نيرفو سنسيتيف كنعرفوا البدايه وكنجهلوا النهايه. Pour l'autre, l'influx nerveux qui est ce moteur, il existe. Influx nerveux moteur, il existe. هذا sensitif, il existe. Ou l'autre moteur, il existe aussi. C'est pour cela qu'on a un mouvement. Mais le problème c'est quoi? C'est on ne sait pas d'où vient cet influx nerveux moteur. Pourquoi? Parce que d'habitude, l'influx nerveux moteur est produit par l'aire motrice, le centre nerveux moteur. Mais le centre nerveux moteur, il est détruit. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on a détruit l'encéphale. Il n'y a plus d'aire motrice, il n'y a plus d'influx nerveux moteur. Mais maintenant, on a un influx nerveux moteur. Pourquoi? Parce qu'on a un mouvement. Si seulement on va conclure, s'il y a un mouvement, on va conclure qu'il y a un influx nerveux moteur. S'il n'y a pas de mouvement, on va conclure l'inverse. C'est-à-dire, il n'y a pas d'influx nerveux moteur. Ça existe. Mais le problème, c'est quoi? On ne sait pas d'où vient cet influx nerveux moteur, mais on connaît que sa terminaison-là, il termine au niveau des organes effecteurs, c'est-à-dire les muscles. C'est ainsi qu'on va voir un mouvement de la patte. Deuxième, d'abord on a posé un problème, c'est-à-dire on a deux influx nerveux. On connaît l'origine de la première et on ignore sa terminaison. Après, on a le deuxième type d'influx nerveux, c'est-à-dire moteur. On ignore son origine, mais on connaît où il se termine, c'est-à-dire au niveau des muscles. La deuxième expérience, si on a mis en évidence l'importance de la peau. Qu'est-ce qu'on fait? On a anesthésié la peau. C'est-à-dire, on a utilisé la terre et on a anesthésié la peau. Après, on a excité la main patte. Voilà, on va utiliser un excitant d'intensité qui est toujours suffisante. La réaction est nulle. C'est-à-dire, il n'y a pas de mouvement. Pourquoi? Parce que si on excite au niveau de la peau qui est anesthésiée, il n'y a pas d'excitation. S'il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas d'influx nerveux sensitif. Influx nerveux sensitif n'existe pas. Pourquoi? Parce que son origine qui est l'excitation n'existe pas. Pourquoi? Parce que la peau, elle est anesthésiée. Les récepteurs sensoriels au niveau de la peau ne fonctionnent pas et c'est ainsi qu'il n'y a ni excitation ni formation d'un influx nerveux sensitif. Et aussi, il n'y a pas d'influx nerveux moteur. Pourquoi? Quelle est la preuve, la justification? C'est qu'il n'y a pas de mouvement. Si on compare les deux expériences, une et l'autre,
Ici, il n'y a pas de mouvement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'influx nerveux moteur. Ici, on a un mouvement parce qu'il y a un influx nerveux moteur. La troisième expérience, c'est-à-dire on va, la mise en évidence, on va couper, on va sectionner le nerf sciatique. C'est-à-dire le nerf sciatique va être sectionné, il y a deux parties. Ici, il y a le bout central, ici, il y a le bout périphérique. Cette partie n'existe pas. Si on excite la peau, comme d'habitude, avec le même excitant qui est toujours, qui possède une intensité suffisante, il n'y a aucune réaction. Il n'y a aucune réaction. C'est-à-dire la pâte reste immobile. Cela veut dire quoi? Directement, je vais être très intelligent, je vais conclure qu'il n'y a pas d'influx nerveux qui est moteur. Pourquoi? Parce que la pâte ne bouge pas. Pour l'autre, c'est-à-dire l'influx nerveux sensitif, existe ou n'existe pas? نمشيو على مراحل من البداية حتى النهاية. البداية هي l'excitation. Si on excite, voilà, on excite la peau n'est pas anesthésiée, c'est normal. C'est-à-dire, il y aura une excitation. S'il y a une excitation, il y a formation d'un influx nerveux sensitif. كاين ها هو sensitif. Mais oui, le problème. Le problème, c'est que cet influx nerveux va s'arrêter au bout qui est périphérique. Pourquoi? Parce que le nerf sciatique est sectionné. C'est-à-dire, il ne va pas continuer son chemin vers la moelle épinière. هنا ما كاينش ولكن هنا راه كاين. علاش؟ هنا les zoologues اللي هو la peau, le récepteur sensoriel fonctionnel, il va recevoir l'excitant, il va se former, il y aura une excitation et naissance d'un influx nerveux sensitif. Le problème, c'est quoi? C'est que l'influx nerveux sensitif n'arrive pas à la moelle épinière. Pourquoi? Parce que le nerf, elle est sectionné, elle est coupée. C'est-à-dire que la conclusion, c'est quoi? Que le nerf aussi joue un rôle qui est important. Pour la dernière, on va détruire la moelle épinière. Détruire la moelle épinière. Et on va exciter toujours une patte, ou bien les deux pattes, comme on a déjà vu, avec un excitant d'intensité qui est suffisante. La réaction, elle est nulle. Il n'y a aucune réaction. La pâte reste immobile, la pâte ne se fléchit pas. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moelle épinière, c'est un élément qui est important. Comment on va expliquer? Si on excite la peau, il y a une réaction positive, c'est-à-dire il y a une excitation. S'il y a une excitation, on a un influx nerveux qui est sensitif, qui se forme et qui est conduit, on va le mettre comme d'habitude en noir, il est conduit par le nerf sciatique vers la moelle épinière. Mais le problème c'est quoi? C'est que la moelle épinière, elle est détruite. Cela veut dire quoi? Que cet influx nerveux va s'arrêter à la fin du nerf sciatique représenté en noir ici. La conduction, elle est possible. Il y a une excitation, il y a naissance d'un influx nerveux, il y a aussi la conduction jusqu'à la fin de l'influx nerveux. Cet influx nerveux doit être reçu par la moelle épinière, mais la moelle épinière, elle est détruite. Pour l'autre, c'est-à-dire l'influx nerveux moteur, n'existe pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'influx nerveux sans moteur. Mais ici, au contraire, on a un influx nerveux sensitif, mais il n'y a pas d'influx nerveux qui est moteur. Et c'est ainsi qu'on va conclure quoi? Qu'il y a
l'importance de la moelle épinière, l'importance du nerf sciatique, l'importance de la peau. Mais la non-partance, c'est-à-dire que l'encéphale n'est pas un élément important. C'est pour cela qu'on va conclure quoi? Conclure qu'il y a cinq constituants. Il y a, premièrement, il y a la peau. Deuxièmement, c'est au niveau de cette peau que se forme qu'il y a excitation et naissance d'un influx nerveux sensitif. Il y a un conducteur qui est sensitif, qui va conduire l'influx nerveux sensitif, c'est-à-dire le nerf rachidien. Le nerf rachidien. Mais il va jouer le rôle d'un conducteur sensitif. Aussi, il y a la moelle épinière. Et aussi quoi? On a le nerf, toujours le nerf rachidien, mais qui va jouer le rôle d'un conducteur moteur. Pourquoi? Parce que dans les expériences, on a parlé d'un flux nerveux sensitif qui va être conduit par le nerf rachidien et l'influx nerveux moteur qui va être conduit par le même nerf. C'est-à-dire que le nerf rachidien va jouer deux rôles. Premièrement, c'est un conducteur sensitif. Deuxièmement, c'est un conducteur moteur. C'est-à-dire, il intervient deux fois. Et enfin quoi? Enfin, les muscles, c'est-à-dire les organes effecteurs. Les organes effecteurs qui sont les muscles. Pour bien comprendre qu'est-ce qu'on va faire, on va prendre la troisième expérience, celle-là. Voilà la quatrième, celle-là. Et on va exciter au niveau de ce bout-là, ce qu'on appelle le bout périphérique. Celui-là, c'est le bout central. Pourquoi central? Parce que il est proche du centre nerveux, la moelle épinière. Si on excite là, c'est-à-dire le bout qui est périphérique, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va voir? Pour le nerf, c'est un nerf qui est double. Il joue un rôle qui est double. Cela veut dire quoi? Que c'est un nerf qui est à la fois sensitif et c'est un nerf qui est moteur. C'est-à-dire, il va jouer deux rôles. C'est-à-dire, on a deux nerfs. L'un sensitif, l'autre qui est moteur. Mais en réalité, c'est seulement un seul nerf, mais on va le qualifier comme c'est un nerf qui est mixte, c'est-à-dire mukhtalit, c'est-à-dire il joue les deux rôles. Il y a une partie sensitive et une partie qui est motrice. Si on excite au niveau du bout périphérique, en réalité, on excite les deux bouts. Le bout sensitif et le bout périphérique. Quel est le résultat? Le résultat, c'est que le bout sensitif va conduire l'influx nerveux dans ce sens. Mais ce sens n'existe pas. Pourquoi? Parce que le nerf est coupé. On va voir seulement une excitation. Et ça reste seulement au niveau du bout périphérique. Au contraire, l'autre, qui est le bout moteur, on aura une excitation et on a formation d'un influx nerveux moteur. Et c'est ainsi qu'on va voir une réaction positive, c'est-à-dire la patte va bouger. Qu'est-ce qu'on va déduire? Que le nerf sciatique joue un rôle moteur, il conduit l'influx nerveux moteur, et c'est ainsi, pour avoir une réaction, il faut l'influx nerveux moteur. Si on excite le bout central, c'est la même chose. On va exciter les deux bouts, sensitif et moteur. Si on excite le bout sensitif,
Il y aura une réaction, c'est-à-dire une excitation, et on a un influx nerveux qui est sensitif, qui arrive à la moelle épinière. La moelle épinière. Pour l'autre bout, c'est-à-dire le bout moteur, on va seulement avoir une excitation. Seulement une excitation. Le prolongement de cette excitation, c'est-à-dire la formation d'un influx nerveux, n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le nerf, il est sectionné, il est coupé. Il est coupé. Et c'est ainsi que je termine. دبرت تقريبا 50 دقيقة نتمنى ما تكونش طويلة et je vais continuer dans notre vidéo إن شاء الله بإذن الله